L'ennemi, c'est de nos enfants. L'ennemi, c'est ceux qui tuent de bonnes tolères. L'ennemi, c'est ceux qui nous laissent toujours tomber à la tour. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de développement. C'est ça d'abord. Sinon, on a fait 22 années d'évolution. Quel est le résultat? C'est la mise en cause. Mais il faut féliciter ceux qui ont le courage de continuer à lutter. Et à je suis ici pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore à gagner? Qu'est-ce que je reste à gagner? Je ne sais pas. Mais je peux tout gagner si ensemble, avec les problèmes, nous sommes heureux, nous sommes frères, nous sommes amis. Je peux vous dire que pour son cas a été sa personnalité a été l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé. Disons que le jour où ils ont été arrêtés, aussi Evry, Lebeau et tout, nous étions même devenus gagnés moi avec monsieur, madame Aolibert. Je sais que nous aussi devenus gagnés. Quand l'information est venue, on a arrêté. Comme on ne connaissait pas beaucoup, mais c'est aussi des filles, étudiants, écrivains, mettaient les droits de l'homme, c'est ceux pour nous avons mis devant pour appeler la communauté internationale. Et immédiatement, nous avions concocté un communiqué dans la maison au centre de l'enfant pour que ce communiqué soit envoyé à la Ligue ADDH. On a rédigé immédiatement, on a envoyé à TDH, et c'est ce communiqué qui a été envoyé dans le monde entier, et c'est fondé sur la personnalité de Kossié. Nous avions écrit dans ce communiqué que les gens étaient arrêtés pour en même temps la question sur pourquoi les arrêter, mais c'est pour ceux qui ont décidé des traces. C'est tout. Or, le trace est un sport d'information. Il y a les journaux, il y a la radio, il y a les traces, c'est un sport d'information. Donc, normalement, on ne peut pas arrêter pour ça. Bon, mais c'est parce qu'ils ont distribué des traces qu'on les a arrêtés. Et notre communiqué disait exactement ceci. Et moi, je dis non, c'est le communiqué que la Ligue a aussi après publié, c'est qu'on a arrêté un certain nombre de personnes. Donc, aussi, bien connu, étudiant à l'université de Berlin, écrivain, et bien connu pour ses convictions pour la démocratie. On ne veut pas que je l'estime, bien sûr. Et non, le terme exact de vous dire, pour cette conviction, on doit défendre du multipartisme. Et c'est cette phrase et ce communiqué qui a été publié, mais très difficilement, je crois que ce communiqué, je sais que la Ligue, pour que ce communiqué soit accepté et publié, il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup de débats, il y en a qui avaient peur. Comme Louba l'a dit, même à ce moment-là, beaucoup de gens avaient peur. Et au sein de la Ligue, beaucoup de gens avaient peur. Nous avons été fondateurs de la Ligue, mais beaucoup de gens au sein de la Ligue, même dans le bureau de la Ligue, avaient peur de ce communiqué qui sort. La majorité s'est dégagée pour qu'on soit ce communiqué. Et c'est ce communiqué qui a circulé dans le monde entier et qui a montré du doigt qu'on a arrêté les gens pour avoir distribué les traces. Donc, aussi écrit pour cette condition pour le droit de l'homme, pour cette condition pour la démocratie, pour cette condition pour le multipartisme. Et ce que je faisais, il y a eu une propos scientifique. Il y a eu également les conférences qui ont été faites dans plusieurs ambassades culturelles. Il y a eu 5 conférences qui ont été faites avec le ministère de la sur la démocratie, organisée par Denis Galli. C'est lui qui a organisé cette conférence. C'est lui qui a organisé cette conférence. Et la première, c'est pour la conscientisation. La première a été intitulée, je me souviens, la démocratie à l'air.
va assurer le retour de la démocratie qu'il faut autour et de la dictature à l'autre. Et il y a eu des cas de conférences comme ça qui ont participé à la commission de situation. Il y a eu aussi la création de la CDH, la vie aussi. Bon, non, l'unité c'est toujours important. Je dois le dire ici, moi c'est lors d'une assemblée générale de la Ligue, je crois que c'était Sarah que j'avais proposé une union de l'opposition. C'est ça qui avait le code à l'époque, si les anciens se souviennent. Mais le fait est que lorsque le phare avait fait la lutte, les choses ont été de façon limpide, parce que personne ne cherchait le pouvoir. Et à partir du moment où les partis politiques sont venus, les choses se sont compliquées, les problèmes de leadership, etc. Tout le monde y a eu du sien pour compliquer les choses. Mais le patriotisme aidant, on voit que les gens sont en train de faire bloc à nouveau. C'est tant mieux. Si ça peut durer, tout le bénéfice sera pour le peuple congolais. Donc, je crois que toutes ces choses-là, il faut vraiment y réfléchir parce que nous devons bouger. Il y a trop de misère dans ce pays. Les erreurs politiques, le pouvoir en fait, l'opposition aussi en fait. La grande erreur, la plus grande peut-être qu'il y a jamais faite, c'est d'avoir fait le procès du 5 octobre. Ces services secrets circulaient partout. Il était au courant que la population bougeait. Mais dans tous les quartiers, tous les gens disaient qu'il n'y a pas des gens. Il y a des maîtres, il y a des collaborateurs, il y a tout le monde voulait aller au truc. Mais s'il avait été intelligent, parce qu'il voulait se venger, les gens parlaient de vengeance. C'est-à-dire qu'il n'était plus un homme d'État qui se vengeait, qui faisait une affaire personnelle. Et c'est là justement qu'il a commis l'erreur. Il aurait dû laisser tomber. Mais de toute façon, un autre événement aurait été la route qui fait désormais qui va demander les portées de base. Donc je crois que les erreurs de l'opposition, nous devons en prendre acte et le plus les renouveler. Et la principale est la division, le dénigrement systématique. Si c'est lui, donc je j'annule tout. Si c'est pas moi, non, on ne fera rien. Donc il faut qu'au niveau de l'opposition, on puisse être plus sérieux, plus patriote, laisser tomber les égos, sinon il n'y aura pas d'avant, parce qu'il y a un bloc en face de nous qui est en train de se déchirer aujourd'hui. Ça, c'est notre chance. Ils sont en train de se bagarrer là-bas, parce que quand un nouveau dictateur vient, il doit assujettir tout le monde. Or, le drame de France, c'est que c'est tout le monde qui l'a fait roi. Contrairement à son père, auquel tout le monde devait tout, lui, il doit tout à tout le monde. C'est maintenant qu'il va s'imposer. Il a liquidé son frère, on est en train de liquider Botona et quelques autres. Mais c'est une situation dangereuse pour le pouvoir aujourd'hui. Et c'est maintenant vraiment que l'opposition doit être sérieuse pour accélérer le changement. Le premier faux pas de Kofigo, c'est tout simplement d'avoir voulu se servir lui-même d'abord et non pas servir le peuple congolais. Moi, je crois que fondamentalement, c'est de là que vient le problème. On fait un serment devant la conférence nationale de servir les intérêts du peuple congolais, et quand on arrive là-bas, on a l'idée de rompre son serment et de rouler pour soi-même, alors qu'il s'était engagé, et ça c'est un élément de fait, alors qu'il s'était engagé de ne pas être candidat par la suite, lors des échéances électorales qu'il y avait. Nous savons aujourd'hui qu'il a entrepris des initiatives à travers Maître Degui, qu'il a envoyé au Haut Conseil de la République, de Ouattara et là, et dans les membres, pour demander que la Constitution soit modifiée pour nous permettre d'être candidats aux échéances électorales à venir. Donc, lorsqu'on cherche à rouler pour soi-même contre les intérêts d'un peuple, c'est là où ça conduit. Moi, c'est tout ce que je dirais. Sur le fond, parce que là, il faut rester sur le fond. Oui. Nous sommes en train de parler du 7 octobre aujourd'hui, et nous nous rappelons de cette étape-là, parce que le 7 octobre, nous voulions libérer, alors ceux qui ont manifesté voulaient quelque chose pour libérer le pays. Ils voulaient la démocratie, surtout ils voulaient l'alternance.
5 octobre 1990, à ce jour, il y a des mailles, son enfant et son fils et son système vont nous résister jusqu'à aujourd'hui. Donc ça dit que le chemin a été long parce que dans le chemin, nous avons encore du chemin. Nous devons encore montrer encore plus de détermination. Parce que et c'est là où je dis honnêtement que franchement, nous devons, nous, en tant qu'opposition, nous regarder, nous poser nous-mêmes des questions. C'est vrai que le système qui nous regarde depuis des années est un système pervers qui résiste. Mais nous devons nous interroger nous-mêmes en tant qu'opposition. Qu'est-ce que nous avons fait depuis ce moment-là à aujourd'hui? Combien de points de malade nous sommes glissés entre les pieds nous-mêmes? Combien de dénigrants, qu'est-ce que nous avons fait? Mais ça, c'est la question que je vais poser aujourd'hui. Parce que une seule personne capable de poser la famille dit je suis seul, je peux régler, je peux tout seul. Vous avez vu ça, vous avez entraîné. Aujourd'hui, nous devons savoir que personne prie isolement dans ce pays ne peut régler le problème du Togo. Nous devons être ensemble pour régler le problème. Ce message, il faut que tout le monde le comprenne. Parce que nous sommes abusés pendant longtemps. Parce que celui-là me dit, ah, moi, tout seul, je peux. Celui-là me dit, moi, tout seul, je peux. Mais on a laissé de la son système immunitaire là, il est là. Et on continue de faire la même chose. Jusqu'à quand? Et les populations sont devenues, sont souffert. Les gens continuent de souffrir. Regardez ceux qui sont blessés. Chaque fois qu'on organise une opération, on les garde, on les martyrise. Mais ils veulent quand même le changement. Mettons-nous ensemble pour leur apporter le changement. Moi, je crois que c'est à l'issue de ce rassemblement-là, ce message-là, nous devons repartir avec et réfléchir, nous autres, parce que depuis que les gens se sont organisés pour apporter le changement, on n'a pas eu. Le 5 octobre, après, dans une ville quasiment déserte, le pays était quasiment bloqué. Le soir, nous avons eu un dîner à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade d'Allemagne. Au Figo, à Bourgogne, moi-même et Madame Aurélien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le combat, la détermination première est sans doute cette conviction patriotique. Quand vous avez la conviction patriotique, quel que soit votre cheminement, il y a sur l'essentiel, vous ne pouvez jamais flancher. Quelle que soit l'appréciation qu'on puisse avoir de votre parcours. Et quand vous êtes un patriote, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas flancher. Je dis souvent un peu dans le gars que je connais depuis plusieurs décennies que ce que j'aime chez lui, c'est sa fidélité. Fidélité à des convictions. Je le connais depuis plusieurs décennies. Donc, il faut avoir la conviction et être patriote. On peut avoir des chemins qui ne sont pas les mêmes. Et quand on est patriote, là où on doit pouvoir accepter certaines choses et ne pas accepter certaines choses. Pourquoi j'ai parlé de dîner à l'ambassade des États de l'Allemagne? C'est tout simplement pour dire que lorsque le peuple est déterminé à mener le combat, ça ne suffit pas. C'est l'élément essentiel et fondamental. Mais il faut être poussé un peu. Et dans nos pays, ce qui pousse un peu, c'est la communauté internationale. Ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas avoir cette conviction et ne pas dire la vérité à cette communauté, mais on a besoin de leur soutien. Si mon ami Ouada a été sauté au Sénégal, c'est essentiellement parce que la contestation de son pouvoir avait le soutien des pays occidentaux. Donc c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire le faire plaisir, c'est pas ce que je dis. Je dis par là, il faut toujours avoir en sous-marin ou en souterrain une sorte de soutien. Parce que, à moins d'être convaincu que l'armée prendra position de manière claire pour le peuple, ce que nous attendons depuis 22 ans, ben, il faudra y parvenir d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a besoin quand même de cette communauté internationale, quelle que soit la manière dont on l'apprécie, pour pousser un peu dans certains secteurs. Parce que ça fait longtemps que ce peuple souffre. Et donc, il ne faut pas négliger ça dans la stratégie d'action. Alors, je voulais vous remercier et saluer avec beaucoup de fierté tous ceux qui continuent à mener ce combat avec dévouement, et zèle et engagement, et dire qu'il faut rester
un homme ou une femme de conviction et avoir l'amour intrépide de la patrie. Avec ça, on fait un long chemin, je vous remercie.